Hello hello, bienvenue à tous les Verseaux qui nous rejoignent sur ma chaîne Debbie's World. Je vous propose aujourd'hui un tirage général sur ce que le mois de février va vous apporter. C'est une guidance générale, elle ne parlera peut-être pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Mais si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Je vous remercie, je bats les cartes et on procède au tirage. Alors, il y a une carte qui a sauté, donc je la garde en énergie générale, et c'est la loupe. Donc la loupe, elle nous dit vraiment d'être très méticuleux, de bien regarder tout ce qu'on va vous proposer, de bien écouter tout ce qu'on va vous dire, et de bien regarder tous les petits à côté, d'être très... comment on pourrait dire, regardez vraiment tous les détails. Je la garde à son côté. Donc la première carte, ça représente le travail, la deuxième, l'amour, la troisième, la vie spirituelle et la quatrième, les finances. Alors, au travail, vous avez le tombeau. Donc là, c'est une transformation radicale qui arrive pour vous. Donc soit vous avez décidé de changer carrément de travail, soit vous avez décidé d'abandonner votre travail et de devenir auto-entrepreneur, mais il y a vraiment quelque chose qui se prépare, une véritable transformation. Donc ça peut être aussi une proposition d'un contrat, vous n'y attendez pas du tout. Par contre, on a toujours la loupe en énergie principale, donc faites très attention, étudiez bien les choses qu'on vous propose. Si vous voulez devenir entrepreneur, pareil, pesez bien le pour et le contre pour savoir si ça va vraiment vous apporter du bien-être, de l'équilibre et de la stabilité. Soyez très précis et très précautionneux dans tout ce qu'on va vous donner et toute décision que vous allez prendre. En amour, vous avez le destin. Donc c'est vous qui avez la clé de votre destin amoureux. C'est vous, alors je vous montre la carte, ce sera plus simple. Si vous voyez, là dans la cage, il y a une rose qui représente votre cœur. Donc c'est vous qui allez décider d'ouvrir votre cœur ou non. Pour les célibataires, ça peut présager une rencontre et c'est vous qui allez décider si oui ou non vous allez construire quelque chose, si oui ou non vous allez ouvrir votre cœur, si vous allez recommencer à aimer malgré les peurs, les doutes et de tout ce que vous avez pu vivre avant. C'est vous qui avez la clé. Pour les couples, cette carte-là me parle différemment. Je vois ça plus comme un moment que vous allez passer tous les deux à vous retrouver, à vous reconstruire s'il y a eu quelques problèmes, justement ouvrir la cage de vos cœurs et que vos cœurs se retrouvent face à face, cœur contre cœur, pardon. Vraiment quelque chose dans le partage et dans l'écoute attentionnée de l'un à l'autre. Alors, au niveau de la vie spirituelle, vous avez, bon, je l'apparente à la tour. Donc, pour moi, c'est un symbole d'élévation. On s'élève, donc on prend de la hauteur, on voit les choses différemment dans sa vie spirituelle et dans sa vie en général. On essaye de voir les choses plus dans sa globalité que à son niveau. On essaye de voir les choses en plus grand, de s'ouvrir vers l'extérieur. Au niveau des finances, vous avez les cigognes. C'est un signe de renouveau, donc de fécondité aussi. Donc pour moi, suivant le tirage, c'est qu'il va y avoir quelque chose de bénéfique qui va vous arriver financièrement,
peut-être l'acceptation d'un prêt, d'une aide. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qu'on va vous proposer sûrement, ou que vous avez déjà demandé et qu'on attend une réponse. Par contre, par rapport à la réponse, on a toujours la loupe sur vos énergies générales. Donc regardez bien tout, que tout convient parfaitement à ce que vous attendez. Alors, au niveau du travail, donc là il y a une transformation, et vous allez trouver quelque chose qui sera extrêmement stable pour vous. C'est la maison, donc c'est les fondations solides. C'est un travail où vous allez pouvoir vous épanouir, comme si vous étiez en famille, entre guillemets bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Et vous vous sentirez que, comme on dit, hein, comme chez mémé. Comme chez mémé, quand on était petit, on était bien, on était au chaud, on avait la sécurité, on était chez mémé. Donc voilà, c'est un peu cette image-là qui me vient. Désolée. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous stabiliser émotionnellement également, parce que vous allez retrouver une certaine confiance en vous, d'être aussi bien dans un travail. Ça va vous redonner confiance et foi en l'avenir. Alors, en amour, on a la femme. Donc là, on voit une femme qui attend. Donc, pour les célibataires, ça peut dire que donc pour les hommes, qu'il y a une femme vraiment qui est douce, généreuse, qui vous attend dans les énergies. Elle n'est peut-être pas encore présente physiquement, mais elle existe déjà dans les énergies. Vous allez sûrement la rencontrer et ce sera à vous de décider si vous ouvrez votre cœur à cette personne ou non. Pour les couples, ça peut être également, pardon, pour les femmes, un homme avec une sensibilité très développée, quelqu'un de très doux, qui se présentera à vous. Donc pour les couples, j'en reviens au couple, là c'est vraiment, on va dire, ce partage, mais dans la douceur. Il y aura vraiment une très grosse douceur dans les émotions de l'un à l'autre. Comme je disais tout à l'heure, c'est cœur à cœur. Ça va être vraiment doux, agréable, sensuel également. On voit son épaule qui est nue. Sensuel, vous allez vraiment avoir des échanges, j'allais dire l'amour, les amours, comme les premiers amours. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. Comme notre premier amour, on est tout fou, tout feu, tout flamme, on est heureux, on est dans le partage, voilà, c'est ce qui va revenir durant ce mois de février. Au niveau spirituel, donc on a le livre. Donc pour continuer à avancer, à évoluer, on vous conseille d'étudier encore. Le livre, ça représente les formations, les études, les recherches. Donc pour continuer à vous élever, vous pouvez même demander conseil à des thérapeutes pour vous aider justement à vous débarrasser de certaines choses que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et continuer à étudier. Pour moi, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça. Au niveau des finances, vous avez le jardin. Donc, le jardin, dans ce côté-là financier, ça représente un peu tout ce qui est public, donc organisme public. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous risquez d'avoir une réponse par rapport à des documents que vous avez fait, des demandes, et par rapport à un organisme public. Par contre, on est toujours avec la loupe. Donc faites toujours très attention, soyez très méticuleux, ne signez rien sans avoir bien lu. Soyez très précautionneux dans tout ce qu'on vous propose. Je me répète, mais on insiste. Voilà, je vais vous tirer d'autres cartes pour en savoir un peu plus avec le porte de l'intuition.
on a la transmutation. Donc là, pour moi, ça parle vraiment du côté transformation, dont on s'élève, la transformation au niveau du travail, l'ouverture du cœur, l'élévation. On transmute tout ça et on repart vraiment sur un nouveau chemin. Ça peut aussi parler de votre guérisseur intérieur, donc de travailler par exemple sur votre enfant intérieur, ce qui va permettre de compter plus précisément sur sa guidance. Ah, il y en a deux. Bon, bah, on va prendre les deux. Vous avez le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, bah, c'est un peu le tirage, hein, c'est un peu le miroir de votre vie. Donc, regardez bien ce que vous avez vécu. Regardez bien ce que vous êtes en train de vivre. Passez tout à la loupe et vous arriverez à voir certains dysfonctionnements qui sont encore présents chez vous pour pouvoir les transmuter également et pouvoir continuer à avancer dans le bon sens. Il n'y a pas de mauvais sens en même temps. Et on a la clé. Donc c'est vous qui avez la clé. On revient encore à cette clé. C'est vous qui avez la clé de votre vie. Là, c'est vraiment vous qui avez la clé de votre vie en main. Comme vous avez vu, vous avez des choix. Vous avez des opportunités. Maintenant, c'est à vous de les étudier. Et après, soit on ferme, soit on ouvre la porte. Vous êtes libre de faire votre choix. On va hop, prendre celui-là également. On me précise également par rapport aux finances, vous allez recevoir des réponses d'un organisme public, donc banque, Banque de France, truc de crédit, ce que vous voulez. Mais avec la cigogne, c'est quand même de bonnes nouvelles. Hein. C'est pas des mauvaises nouvelles, c'est des bonnes nouvelles. Engagement. Donc là, pour moi, cette carte a plusieurs significations. C'est que vous prenez l'engagement envers vous-même d'avancer, de vous transformer, de vous aimer, d'aimer l'autre également plus que vous ne l'aimiez avant. Vous prenez beaucoup d'engagement envers vous-même. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Vous prenez beaucoup d'engagement envers vous-même et ça paye. Vous actez dans la matière en faisant des demandes, vous actez dans la matière en cherchant des contrats, en essayant de trouver un bel équilibre au niveau du travail. Donc vous vous engagez pleinement, même en amour, même si vous ne savez pas trop encore quoi faire, vous êtes prêt à vous engager. Exprimez votre amour. Donc on va la prendre le côté amour. Donc s'il y a quelqu'un qui se présente à vous, exprimez. Si vous ressentez de l'amour, exprimez-le. Là, j'ai l'impression que le mois de février, c'est vraiment un mois où l'expression de vous-même, de ce qui est à l'intérieur de vous, est très important. Et pour les autres, même au niveau relationnel, tout ce qui est famille, amis, etc., il faut que vous arriviez à exprimer ce que vous ressentez vraiment. Même au niveau du travail, puis il faut que vous arriviez à être vous-même, sans avoir peur.
carré. Pardonner et apprendre. Bah, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Il faut vraiment que vous arriviez à lâcher vos blessures du passé, à lâcher tout ce qui vous freine. Je sais, c'est facile à dire, parce que c'est pas pardonner l'autre, peut-être même pardonner l'autre, mais c'est déjà réussir à se pardonner soi-même, parce que des fois on a l'impression de faire des choses qui sont pas bien, mais rien n'est bien, rien n'est... Voilà, c'est le plus dur avant de pouvoir pardonner l'autre, c'est se pardonner soi-même. Et quand on a appris à se pardonner soi-même, on arrive à donner plus d'amour et donc à plus facilement comprendre et à pardonner les autres. On va finir avec un petit message de l'oracle des anges pour savoir ce que les anges, vos anges, ont à vous dire. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre deux. Analysez votre passé, transmutez le passé pour pouvoir continuer, comme il dit si bien votre ange, ce voyage extraordinaire qu'est la vie. Voilà, je vous laisse sur ces beaux messages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie énormément et je vous fais plein de bisous. À bientôt.